Salut les amis, alors il y a une pratique très récurrente chez certains coffrets et maçons en ce qui concerne la réalisation des voûtes, si bien qu'elle est devenue un peu banale. En fait, il n'est pas assez rare de voir des coffrets ou des maçons qui, pour la réalisation des voûtes, vont prendre une bande de fond qui va couvrir la portée de la voûte, ce qu'on appelle la corde, et vont découper des fonds intermédiaires qui vont disposer à des espacements réguliers, question d'avoir une approximation de la voûte. Sauf que cette méthodologie est imprécise et techniquement erronée, j'ai envie de dire, parce que certes, vous allez obtenir quelque chose qui, de prime abord, va ressembler à une voûte, mais en réalité, il n'en est pas une. Pourquoi? Je m'explique. Une voûte est avant tout un arc. Un arc, c'est une portion d'un cercle. Et un cercle a un rayon bien défini. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'offrir une voûte sans connaître son rayon. Vous allez me dire, ok, on connaît la flèche. Mais la flèche est une information nécessaire, mais pas suffisante pour réaliser une voûte de manière correcte et précise. C'est un peu comme si vous voulez offrir, c'est un peu comme si vous voulez coffrer un poteau ou une poutre, mais vous ne connaissez pas la hauteur de la retombée ou la hauteur du poteau. Vous voyez? Donc, pour illustrer mes propos, je vous ai préparé une image pour que ce soit pas trop théorique. Donc, vous avez une voûte qui doit faire ce parcours. Alors, voilà. Vous voyez, ce qu'on a fait ici, c'est ce que je disais à l'entame de la vidéo. Vous voyez, on a découpé des fonds. On a placé à des espacements réguliers. Vous voyez, ayant défini bien sûr la flèche ici. Sauf qu'avec cette approche, vous n'obtenez pas, vous ne pouvez pas obtenir de manière précise les points par lesquels la voûte doit passer. Donc cette méthode n'est pas assez précise. D'autres vont plutôt placer un fond ici, mais ça revient au même raisonnement, à la même pratique, pardon, j'ai envie de dire. Donc, ce qui serait intéressant de faire, c'est de définir le rayon de votre voûte. Maintenant, j'ai pas envie d'entrer trop dans les détails de comment on détermine ce rayon, puisque normalement, si le projet a fait l'objet d'une étude, ce sont les informations que vous aurez sur euh, les plans architecturaux. Donc, mais quand même, je vais vous donner les grandes lignes pour vous guider si à jamais vous avez besoin. Donc, imaginons par exemple qu'on a un poteau ici, ok, un second là, oh là là, un second ici, voilà, voilà. Normalement, ça c'est la portée de votre voûte. Vous aurez besoin de connaître uniquement la flèche qui passe par l'axe, ok, la flèche qui passe par l'axe. Donc, si vous connaissez cette flèche, par exemple, disons 50, c'est-à-dire votre voûte va venir comme ceci. Oh, voilà. Votre voûte va venir comme ceci. Cette partie-ci représente donc la flèche de la voûte. Je pense que c'est ça ici. Quelque part là. La flèche de la voûte. Ok. Une fois que vous avez la flèche, vous savez donc que votre voûte passe par le point ici et le point ici et le troisième. Donc, vous pouvez utiliser AutoCAD pour ceux qui ont les notions de AutoCAD. Pour déterminer, vous prenez simplement arc par 3 points et puis après vous cotez. Donc, vous voyez. Donc, vous allez dans AutoCAD faire quelque chose comme ceci, un rectangle, avec la hauteur ici 50 et ici la portée L, ici la hauteur H.
la hauteur H, la portée L, et vous connaissez le point ici, vous prenez A par, vous cliquez là, vous cliquez. Ça va vous générer donc une voûte avec un rayon R connu. Et vous allez donc revenir implémenter ce rayon-là sur le chantier. Alors, beaucoup vont me demander comment l'implémenter. Bon, je vous ai préparé une deuxième image. Donc, si je prends cette image, voilà, ça c'est un cas très pratique. Donc, ici, par exemple, vous avez normalement la base, ok, la base de la voûte. Et on sait que la voûte va venir finir ici, vous voyez. On a donc dû repérer l'axe. Et lorsque vous repérez l'axe, ça vous donne donc le niveau supérieur de la flèche. Et partant de là, vous allez donc mesurer le rayon sur un chevron que vous avez placé ici. Voilà. Et vous allez simplement accrocher une ficelle ici que vous allez tendre là. Ok. Et balayer comme ceci. Ok. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est juste de prendre les fonds, les chutes de fonds qui sont sur le chantier et habiller. Et puis prendre le contreplaqué recouvrir. L'avantage de travailler comme ceci, c'est que vous n'avez pas besoin de découper les fonds aussi à une dimension précise, non seulement, mais vous avez une voûte avec un arc bien défini et bien précis, que de faire une voûte qui géométriquement parlant n'existe pas. Donc les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de liker, de partager et de vous abonner à nos différentes plateformes digitales pour être informé lorsque nous allons publier de très nouvelles bonnes vidéos. Sur ce, je vous dis à plus pour d'autres capsules. Ciao!